Bonjour à tous. Un exemple spécifique à votre besoin. Ici, un casse-brique. À chaque fois qu'on touche une brique, la brique est détruite. La bille change de sens. La difficulté pour moi est d'arriver à attraper la bille. Pour ce fonctionnement, on a donc programme principal, une classe pour la balle, une classe pour la brique, une classe pour la raquette, et après de la tchatch, vous verrez plus tard. Ce qui nous intéresse, c'est le fonctionnement du programme. L'import pour le son, on met du son quand on aura enfin fini. La déclaration des variables. Et ici, on a un ArrayList, c'est ça qui nous intéresse et c'est ce qui vous intéresse. Dans le setup ici, déclaration de la taille de l'écran, rafraîchissement de l'écran, une boucle for pour créer mes balles, parce que je pourrais en avoir plusieurs. Ici, je n'ai qu'une balle, mais je pourrais en créer plusieurs. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est les briques. Ici, on va voir comment ça fonctionne. Ma raquette, on fait une nouvelle raquette. Dans le draw c'est ce qui se répète systématiquement. On va changer le background, on va mettre un fond noir, une boucle pour afficher la balle, et afficher du texte là, ça on n'est pas obligé de le mettre là, on pourrait le mettre ailleurs. Une autre boucle ici pour afficher les briques, c'est ce qui va nous intéresser, et voir comment on le fait, et afficher la raquette, et comme vous l'avez dans votre jeu, les keypress pour faire bouger moi ici c'est ma raquette point incrémente et point décrémente, c'est-à-dire j'appelle l'objet raquette que je viens de créer, et j'appelle la procédure, enfin la méthode incrémente ou décrémente qui ajoute une coordonnée annexe ou qui l'enlève. Ce qui m'intéresse, ce sont les briques. Donc j'ai créé un objet brique, une classe brique. Dans cette classe brique, je crée des variables. Donc j'ai les variables qui me sont nécessaires, et ici, en dessous, ici, là, j'ai le constructeur de la classe. Le constructeur. Quand je vais faire un new brick, c'est ça qui va être appelé, et c'est ça qui va s'exécuter. Dans cette classe, on a quoi? On a des méthodes. Une méthode affiche. On a une méthode getX, getY et getLarger. La getX renvoie un float, return la position de la brique. La position de la brique, c'est une coordonnée annexe qui actuellement vaut 10 si je mets rien dedans. Donc ça fonctionne comme ça. C'est une fonction de type float, elle renvoie une valeur décimale, elle s'appelle getY, je passe pas de paramètres dedans, et je renvoie la position Y de la brique, c'est-à-dire la variable interne de la classe. J'ai ici le change couleur. Ça, c'est une méthode métier qui me permet de... Alors, elle est méthode métier. Elle n'est même pas métier puisqu'elle est void, elle est pas... Elle est vue de tout le monde, elle est void, elle renvoie rien. Elle serait métier si elle était private. C'est-à-dire privée, elle n'appartient qu'à la classe, et elle n'est vue qu'à l'intérieur de la classe et pas à l'extérieur. Là, elle est vue à l'extérieur de la classe. C'est-à-dire que je peux faire brique.change couleur, et ça changera la couleur. Donc ma classe est construite comme ça. J'ai aussi une méthode affiche, donc elle renvoie rien. Quand je l'appelle, elle fait ce qu'on lui dit point. Donc elle change la couleur qui a été calculée ici. Je dessine un rectangle aux positions X, Y, la largeur et la hauteur. Comment ça fonctionne tout ça? Au début, dans la déclaration des variables, je crée une variable de type ArrayList. Une ArrayList, il faut voir que c'est un tableau, mais c'est un tableau un peu particulier. On a vu les tableaux quand on a fait par exemple les images. C'est un tableau particulier, il a cette particularité d'avoir des fonctions supplémentaires et de se gérer un peu tout seul. C'est-à-dire gérer sa taille tout seul, on peut ajouter des éléments, les supprimer, et il a ça de particulier, cet ArrayList, donc ce tableau particulier, mais il nous impose un fonctionnement un peu difficile. ArrayList, de type brique. Comme quand on déclare une variable, on déclare son type.
Donc là, le type, il est compliqué, c'est une ArrayList, et à l'intérieur de cette ArrayList, dans ce tableau, je vais stocker les briques. Des types briques. Mon ArrayList s'appelle les briques. Et je vais faire un nouveau ArrayList avec des briques et j'oublie pas la double parenthèse. Donc là, je viens de créer un espace mémoire dans lequel je vais pouvoir stocker des objets de type brique. Et donc, je viens juste de faire cette réservation de mémoire. Pour l'instant, les briques, il n'y en a pas dedans. C'est juste la mémoire. Dans le setup, ce qui m'intéresse, c'est ici. Création des briques. Pour l'instant, la liste briques, elle est vide. Eh bien, je vais rajouter quelque chose. Donc, je vais parcourir une boucle for de i qui est égal à 0 jusqu'au nombre de briques. J'ai décidé d'en mettre 10 briques. Je vais donc parcourir cette liste, qui est pour l'instant vide, et je vais faire add. C'est-à-dire, je vais rajouter un objet dans ma liste. Cet objet, c'est quoi? C'est une nouvelle brique. Donc, là, j'appelle le constructeur qui est ici de la classe brique, dans lequel je passe comme coordonnée un float qui sera la coordonnée x et un float qui sera la coordonnée y. Ici, la coordonnée x et y sont calculées, sont calculées par des valeurs aléatoires, comprises entre pour x 10 à 580 et pour y de 200 à 400. Cette boucle for va débuter ici, et donc je vais, les briques, dans ma liste les briques, je rajoute un objet qui est une nouvelle brique. Je fais afficher ma requête, tout va bien. Maintenant, dans le draw, et je crée ma requête, je ne l'affiche pas là, je crée ma requête. Dans le draw, je vais afficher les choses. Donc je vais afficher mes briques. Comment faut-il procéder? Pour afficher les briques que je viens de créer, parce que pour l'instant elles sont créées mais pas affichées, je vais faire une boucle for qui va de 0 jusqu'à les briques size, point size. Elle est intéressante, ce point size, c'est dans ma liste d'objets qui s'appelle les briques, j'ai un nombre de briques. J'ai fait des add, j'ai rajouté des objets. Je ne sais pas combien j'en ai rajouté. Bien, je vais demander à ma liste de me renvoyer sa taille. Combien d'objets il y a dedans. Donc c'est le point size. Je vais créer un objet de type brique, que je vais appeler la brique, et dans les briques, dans la liste les briques, je vais récupérer la brique numéro 1, l'objet numéro 1 que j'ai créé précédemment. Ici, quand je fais add, j'ai créé l'objet, quand je rajoute, c'est l'objet numéro 0, l'objet numéro 1, l'objet numéro 2. Là, je vais récupérer get, donc dans la liste, je get l'objet numéro 0. Cet objet numéro 0, donc cette brique que j'ai créée, je vais la récupérer et la stocker dans une variable temporaire que j'appelle la brique. Cette brique que j'ai en main, je vais pouvoir appeler ces méthodes qui ont été créées à partir de la classe les briques. Donc je vais appeler la méthode affiche. Donc la brique que je viens de récupérer, je lui dis affiche. Affiche, elle est ici. Qu'est-ce qui se passe? On met la couleur de la brique, c'est la couleur de l'objet que l'on vient de récupérer. Vous avez vu que chaque objet a ses couleurs, chaque brique a sa couleur. Donc je récupère l'objet que je viens de créer, la couleur de l'objet que je viens de créer. Donc c'est couleur, c'est la variable couleur. Et je vais créer un rectangle à la position X de l'objet brique, Y, la largeur de la brique et la hauteur. Je fais comme ça, afficher mes briques. Les briques vont s'afficher à l'écran. Maintenant, il va falloir que je vérifie si ma bille, pour vous le snake, si la bille rentre en collision avec une brique. Je vais voir dans la balle. J'ai ici la procédure brique. Oui, procédure brique, j'aurais pu l'appeler collision avec les briques. Collision brique, bon, je vais appeler brique. Comme j'ai fait tout à l'heure, je vais faire une boucle for qui va de 0 jusqu'au nombre de briques que j'ai dans ma liste. Donc les briques, point size, le nombre de briques que j'ai dans ma liste, je récupère. Je vais créer une variable temporaire de type brique,
qui s'appelle la brique, et je récupère, dans la liste les briques, je récupère l'objet 0, l'objet 1, l'objet 2, donc la brique numéro 0, la brique numéro 1. Je récupère cette brique par la procédure get et le numéro de l'objet. Une fois que j'ai la brique, je vais pouvoir récupérer sa coordonnée en x et sa coordonnée en y. Pour cela, je crée une variable de type float, puisque les coordonnées de la brique, c'est une variable décimale. Je l'appelle, cette variable xbrique, j'aurais pu l'appeler la coordonnée de la brique, de la coordonnée en x de la brique que je viens de récupérer. Bon, il faut lui donner le nom. Et donc c'est la brique, l'objet, j'ai stocké la brique que je viens de récupérer dans ma liste, je la stocke dans une variable temporaire qui s'appelle la brique. Et donc, de cette variable temporaire, donc de cet objet que j'ai maintenant, j'ai pioché dans la liste un objet, et donc à cet objet, je vais lui demander, donne-moi tes coordonnées en x, par la méthode getX. Et par la méthode getY, je récupère la coordonnée en y, et pareil pour la largeur. Qu'est-ce qui se passe là? J'appelle cette méthode, elle renvoie un float, elle s'appelle getX, elle renvoie la position de la brique que je suis en train de traiter, donc la position x, c'est la coordonnée en x, alors elle a changé, elle s'appelle plus 10, puisqu'elle a été affectée avec une nouvelle valeur quand je l'ai créée. J'ai donc la coordonnée en x et la coordonnée en y de la brique, et je vais maintenant faire une comparaison et regarder si j'ai ma collision, si la coordonnée y de la bille est égale à la coordonnée y de la brique à la largeur près de la brique. Donc, je vous laisse faire ce calcul-là. Il y a aussi, comme je vous ai expliqué l'autre jour, c'est pas compliqué, un petit peu de maths avec Pythagore. C'est intéressant aussi de voir. C'est-à-dire, je regarde la distance que j'ai entre la bille, pour vous, la tête du snake, et l'objet que je veux, avec lequel je veux contrôler la collision. Donc si jamais j'ai les coordonnées en x qui sont et en y qui sont communes et en x qui sont communes, ça veut dire que j'ai la collision. À ce moment-là, je vais détruire l'objet que je suis en train de contrôler. Pour le détruire, c'est les briques, .remove, donc je supprime l'objet numéro i, c'est celui que je suis en train, que j'ai extrait. Donc j'ai extrait de ma liste, j'ai collecté dans ma liste, je suis allé voir dans ma liste, j'ai pris l'objet numéro 0, je l'ai mis dans la brique, et bien maintenant, l'objet numéro 0, je le supprime. Donc dans ma liste, l'objet numéro 0 n'existe plus. Et puis je fais changer le sens de la bille. Juste quelques erreurs que je vois passer souvent. Le point virgule, dans la if, là, il n'y est pas. Point virgule, il n'est que pour les instructions, pas pour les comparaisons. On a donc un traitement de liste d'objets, puisque dans mon programme, mais tout ça là, ce sont des briques que j'ai mis dans une liste, dans un tableau d'objets de type brique. Quand je les ai créés, ils portent tous un numéro, c'est l'objet numéro 0, l'objet numéro 1, l'objet numéro 3, ainsi de suite. Et je vais récupérer cet objet et l'afficher. Dans ma liste, je récupère l'objet numéro 0, je l'affiche aux coordonnées x, y de l'objet numéro 0, et ainsi de suite. Pour la collision, je regarde que la bille, la coordonnée en x de la bille, soit égale aux coordonnées en x de mon objet, et pareil en y. Si les coordonnées en x et y sont identiques, ça veut dire que j'ai collision. À ce moment-là, je supprime l'objet numéro, celui que je suis en train de traiter. Vous allez avoir cet exemple, je vais le commenter, vous allez avoir cet exemple, vous devez vous en inspirer pour faire votre snake. Bonne continuation, et n'oubliez pas, vous pouvez me joindre par mail.